Je vais revenir sur ce qui s'est passé au stade. Vous confirmez que c'est par radio, vous avez appris qu'il y a eu des morts au stade? J'ai dit que la Française m'a appelé. La Française m'a appelé. C'est pourquoi vraiment si on pouvait avoir cette dame, ça va beaucoup nous avancer. C'est elle qui m'a dit clairement, sa situation est grave. Il y a beaucoup de blessés, il y a des morts. Et quand tout est fini, cette dame est venue, je crois la semaine qui a suivi, cette dame est venue dans mon bureau et m'a remis la copie de son rapport que j'ai lu. Et cette copie aussi, je dirais vraiment à Monsieur le Président de tout faire pour avoir la copie de ce rapport. Quand il m'a remis la copie, j'ai dit, ok, j'ai un peu parlé avec elle. Mais je lui ai dit, d'accord, d'ici je vais aller déposer, remettre le rapport au ministre de la Défense. Il dit non. Il dit elle-même, elle va se charger d'aller remettre à chaque personnalité. Je crois que c'est comme ça. Elle-même, elle a envoyé au camp Al-Faya. Je ne sais pas comment ça a été remis, mais elle m'a dit de garder que ça, c'est pour moi. Et elle va les remettre au ministre et au président. Maintenant, je ne sais pas s'ils ont reçu leur copie ou bien s'ils n'ont pas reçu. Mais moi, j'ai reçu ma copie et je l'ai lue. Et je ne vais pas faire trop de commentaires parce que je veux que vous... Ce rapport est très important, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez encore une copie de ce rapport? En quittant, parce qu'après les événements, moi, on m'a enlevé de mon poste. Après que, comment on appelle, ils ont tiré sur le président Dadis, on m'a enlevé, on m'a remplacé. Et avant de quitter, j'ai laissé tous les documents au bureau. Même la vous clé, avez laissé la copie là-bas? Oui, même la clé de mon véhicule de commandement. Continuez, monsieur le procureur. Je vais revenir sur la situation des corps au camp Samori. Vous avez suivi les débats depuis le début de ce procès. Et vous venez de confirmer effectivement la présence de camions contenant des corps. Le général Toto, paix à son âme également, dans son procès verbal, il a fait mention, fait état de ces camions-là. Vous confirmez encore que vous avez vu les corps au camp Samori Touré, où vous étiez quand vous étiez aux affaires. Vous avez vu ces camions garés. Les camions étaient là. Remplis de corps. Oui, 150 corps, je n'ai pas compté, mais ce que la dame et Agnès Dine, les chauffeurs, ont envoyé, ils ont compté 155 corps. C'est après, et dans le rapport fait foi, il y a 2 corps qu'ils ont retrouvés après qu'ils ont déposé à Donka. Et il y a d'autres détails dans le rapport concernant les impacts de balles sur les personnes qui sont mortes. Tout est parce que la dame m'a dit, quand ils prennent un corps, ils l'examinaient et ils le mettent. Ils l'examinaient, ils notaient. Donc l'état des corps, c'est mentionné dans le rapport et le nombre de corps avec impact, c'est déterminé dans le rapport. Vous, personnellement, vous n'êtes pas descendu pour venir voir les corps dans le camion? Non. Je voudrais revenir sur une question très pertinente posée par le tribunal. Oui. La question de savoir, quand les chauffeurs ont envoyé les corps à Niasdine, n'ayant pas trouvé de place, les corps se sont retrouvés dans le camion au camp Samori. Qui a donné les instructions? Voilà, ils disent que c'est leur propre initiative. S'il vous plaît. Qui a donné les instructions à ces chauffeurs de conduire
ces camions au camp Samori? Où le chef d'état-major général que vous êtes, vous étiez, qui a donné ces instructions? Voilà. Moi, c'est après les événements que j'ai appelé, parce qu'il y avait trop de murmures. Ils m'ont dit que c'est eux qui ne pouvaient pas exposer les corps là-bas. Là où ils doivent déposer, ce n'est pas prêt. Ils ont une responsabilité tant que les corps là ne quittent pas les camions. Ils ont décidé eux-mêmes, de leur propre gré, d'envoyer les corps au camp Samori. Et quand c'était prêt, ils ont pris, ils ont retourné, ils sont partis déposer. Monsieur le Président, le plus important, c'est savoir combien de corps ont quitté le stade et combien de corps a été déposé à la mort d'Ignace Dine. Non, on en viendra. On en viendra. Ouais. Les débats vont prouver. Je voudrais savoir, puisque vous, le nombre vient de vous-même. Oui. C'est vous-même qui avez dit à ce tribunal qu'il y a 155 corps. On voudrait savoir comment vous avez su que c'est 155 corps. Oui. Je continue. Vous dites que ce n'est pas vous qui avez donné l'instruction de ramener les corps au camp Samori. Pas du tout, parce que je ne me suis même pas vu avec les chauffeurs ce jour-là. Les chauffeurs, je ne les ai pas vus de mes propres yeux ce jour. Quand les corps ont été ramenés, qui les a dit encore de ramener les corps au camp à Ignace Dine? C'est ce que je dis. Comme ils ont envoyé leur propre initiative, ils sont partis, on dit qu'on est en train de préparer la salle. Donc ils sont venus quand c'est prêt. Peut-être que ceux qui ont préparé la salle leur ont rappelé de ramener les corps. Vous n'avez pas donné, comme ça, vous n'avez pas donné d'instruction? Pas du tout. De ramener les corps à Ignace Dine? Pas du tout, c'est vérifiable. Ok. Général, je voudrais savoir, dans ces événements du 28 septembre, vous étiez le chef d'état-major général des armées. Effectivement. Est-ce que vous convenez avec nous que ces infractions qui ont été commises au stade ce jour, c'est les forces de défense et de sécurité qui en sont les auteurs? Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal? C'est ce que j'aurais appris après, qu'il y a des militaires qui ont été là-bas. Quels militaires? On vous a dit, vous êtes chef d'état-major. On parle de bérets rouges. De bérets rouges. Oui. Et ces bérets rouges dont on a fait état appartenaient à quel service, d'après les informations recueillies par vous? Voilà. Et je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui sont venus, mais ce que j'entends et le débat ici, on parle de la garde présidentielle. De la garde présidentielle? Oui. Bon, s'il vous plaît, pas des débats ici. Voilà, c'est ce que vous avez appris avant ces débats ici. Avant ces débats ici, à l'audience ici. Voilà, c'est ce que je dis dans les réseaux et tout, on apprenait. Non, bien avant. Je voudrais bondir sur cette partie, mais heureusement que le président l'a ébauché. Je voudrais savoir, après les exactions au stade, est-ce qu'on vous a rendu compte que c'est tel ou tel corps qui sont allés commettre ces événements, étant chef d'état-major général des armées? Puisqu'il n'est de secret pour personne, vous-même vous venez de réitérer que c'est les forces de défense et de sécurité qui sont auteurs de ces faits. Est-ce que, après ces événements, on vous a rendu compte quels sont les corps qui sont allés et qui ont commis ces infractions? C'est ce que, compte rendu proprement dit, personne n'est venu me dire c'est tel corps qui est parti là-bas. Moi, j'ai donné des instructions aux gens que je commande, qui m'ont remonté l'information que personne n'est sorti, les armes sont restées au faisceau. Comment je peux dire que c'est eux? Les gens qui relèvent de moi que je commande. On ne vous a pas dit quels sont les corps, mais vous-même vous parlez qu'il y avait un rapport. Le rapport faisait état. Le rapport dont vous faites état. Non, c'est la Française qui a fait le rapport. Oui, mais le rapport fait état
catégorie par catégorie des personnes victimes des balles. Oui, mais ces détails-là, je ne pense pas si c'est là-dedans. Ceux qui ont tiré, ceux qui ont... Non, non. Donc, on peut conclure avec vous. C'est-à-dire, ça concerne les blessés, les décédés. Ça concerne ça. C'est-à-dire, la dame, ce qui l'a préoccupée, elle était là, Croix-Rouge, sa mission, c'était de secourir les blessés et profiter de ramasser les corps. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait son rapport sur ça. Donc, parce que c'est elle qui a fait... c'est pas moi qui l'ai demandé de faire. Moi, j'étais même surpris le jour qu'elle a envoyé le rapport dans mon bureau. Donc, on peut conclure que vous, chef d'état-major, on ne vous a pas informé des agissements des militaires au stade? Non. On ne vous a pas informé. Je voudrais tout simplement savoir... Officiellement, non. Personne ne vous a informé? J'ai entendu. On en parlait partout. Mais personne, à proprement dit, personne n'est venu me passer l'information que c'est tel corps. Parce que moi, les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé. Ok. C'est les gens qui relèvent de moi, les corps qui relèvent de moi n'ont pas bougé. Général, je voudrais poser une question relative au régiment. Vous maîtrisez ce qu'on appelle, qu'est-ce qu'on appelle le régiment? Le régiment. Vous connaissez le régiment? Oui. C'est quoi le régiment selon vous? Bon, je ne sais pas si c'est important pour le débat, mais un régiment est composé de 3 à 4 bataillons. Alors, vous étant chef d'état-major au moment des faits, qui a assuré le commandement du régiment? Quel régiment? Le régiment. Quel régiment? On a toujours parlé de régiment, de régiment ici. Hein? Qui a assuré le commandement du régiment au moment des faits? Mais quel régiment commando, régiment au camp Alfaya. Parce qu'au camp Alfaya, il y avait Diamankan qui était le commandant là-bas, du camp Alfaya. Du régiment, je parle du régiment. Puisqu'il nous a été dit ici que le régiment est composé de bataillons. Oui. Qui assurait le commandement du régiment au moment des faits? Si c'est le camp Alfaya. Le camp Alfaya. Le camp Alfaya. Oui. On a le bataillon des blindés, le bataillon d'artillerie et le bataillon d'infanterie. Et il y a Bata. Est-ce que vous voyez? C'est les 4 qui composent le camp Alfaya. Et le commandant du camp Alfaya, c'était Diamankan, colonel Diamankan. Donc vous estimez que c'était lui le commandant du régiment? Mais c'est lui, de décret, c'est lui le commandant du camp Alfaya. Ok. Général, est-ce après les événements du 28 septembre, chef d'état-major général de l'armée, vous avez tiré les leçons, vous avez recoupé les informations. De la même manière, vous avez fait pour donner des consignes générales à vos états-majors. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous avez provoqué une réunion au cours de laquelle vous avez recoupé les informations et vous avez pris les dispositions? Est-ce que vous avez eu à faire cela? J'ai appelé les chefs d'état-major. Ils sont venus. On a parlé un peu. Chacun a dit ce qu'il a fait. C'est ce que je vous ai dit. Que les armes sont restées consignées au camp. Il n'y a pas de problème. Je parle après les événements du 28 septembre. Voilà, après les événements. Après ces tueries. Oui. Bien avant, vous avez répercuté les instructions du président de la République. Oui. Et malgré ces instructions, les militaires sont sortis, puisque c'est un fait constant dans ce dossier. Les militaires sont sortis, il y a eu ces événements du 28 septembre. Est-ce qu'après les événements du 28 septembre, toutes ces infractions commises au stade, vous avez pris soin de provoquer une deuxième réunion au cours de laquelle
ces états-majors étaient présents, vous avez recoupé les informations, vous avez situé les responsabilités et vous avez dit quelles dispositions vous devez prendre, étant chef d'état-major. Est-ce que vous avez fait cela? Ça dépend. J'ai dit ce qui relevait de moi m'ont dit l'information qu'ils ont donnée, il n'y a pas eu de problème dans leurs unités. Donc, pour dire tirer les leçons, machin, s'il y avait des problèmes au niveau de ces unités, on me signalait que les gens sont sortis, ils sont partis au stade. Mais ce qui relève de moi, les chefs ont dit que personne n'est sorti. Parce qu'on n'a pas pris quelqu'un, un militaire du génie, du camp Samori, ou bien de camp Kamayen, ou bien de camp Alpha Yaya, là où il y a chose, pour me dire voilà ceux qui sont partis au stade. Ou bien me signaler même qu'on a appris que c'est eux qui sont partis au stade.